Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, il y a un téléphone juste devant moi parce que aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière, des choses que je fais pas forcément souvent, mais il y a pas mal de gens qui m'ont demandé vu que la nouvelle extension est sortie et que c'est vrai qu'il y a toute cette hype autour de Mitsurugi. Et donc l'idée c'est qu'aujourd'hui je vais vous montrer la decklist que j'aurais joué si j'avais joué ce week-end et le week-end d'après à Orlando ou à Birmingham. Et globalement, l'idée, c'est que je suis tombé un peu amoureux quand même de Mitsurugi. Donc, je me suis pris les cartes et je me suis fait une petite decklist. Alors, évidemment, le but n'est pas d'avoir de la prétention ou quoi. Le but est juste de peut-être vous montrer un peu ce que moi j'aurais fait avec les cartes. D'habitude, je le fais pas trop souvent parce que c'est vrai que je discute pas mal avec beaucoup de joueurs qui sont censés être très bons, qui du coup me partagent leurs idées. Et l'idée, c'est que souvent en stream, je dis rien parce que bah, forcément, vous doutez bien que ces gens-là, ils travaillent et tout. Donc on veut pas niquer leur travail en leakant des trucs. Mais là, étant donné que Orlando va redistribuer toutes les cartes ce week-end, bah, je pense que je peux vous partager un peu ce que j'ai joué. Puis en plus, ça, j'ai pas trop échangé non plus. Donc ça peut être sympa. En parlant d'YXS, ce week-end, donc à partir de demain, je casterai Orlando sur la chaîne, sur ma chaîne Twitch évidemment. Donc à partir de 16h, on sera ensemble jusque 2-3h du matin pour regarder le jour 1. Dimanche ensuite, à partir de 9h, on sera ensemble pour le régional de Paris dans lequel il y aura 300 joueurs. Donc on se regardera ça tous ensemble. Et derrière, on enchaînera avec le jour 2 d'Orlando jusqu'à 2-3h du matin. Donc ça va être un très gros week-end de stream. Je vous invite à passer. Même si vous n'avez jamais utilisé Twitch, c'est très simple. Hein. C'est même pas une application, c'est un site internet. N'hésitez pas et venez dire coucou dans le chat. On est parti pour le petit deck. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Par contre, dans les commentaires, évitez de noter ma coupe de cheveux sur 10 parce que je suis pas forcément le plus content de ma coupe de cheveux. Bref, c'est ça autre débat. Alors, donc du coup, vous l'avez compris, on joue Mitsurugi. Je joue à 40 cartes. Pourquoi je joue à 40 cartes? Parce que j'ai quand même la sensation que dans un deck qui cherche à assembler 2 cartes, c'est quand même pas mal. Donc du coup, je vous montre vite fait ce que je joue. Donc je joue évidemment 2 fois cette rituel-là qui est évidemment carte complètement broken. Une seule fois lui parce que c'est pas une carte broken, mais il est quand même pas mal. Ensuite, on a 3 rituels. Alors, j'ai pas la troisième encore, elle va arriver. C'est à cause de Clador, hein, cet escroc évidemment. Mais du temps à envoyer, pas du tout. Moi qui ai commandé tard. Donc du coup, l'idée c'est que bon, c'est probablement la meilleure carte. C'est une des cartes que vous voulez absolument avoir en main. Et l'idée c'est qu'il y a moins d'accès aux magies que d'accès aux monstres. Et donc du coup, vous voulez maximiser la magie. Et en plus de ça, vous allez voir que vu que je joue que 2 Sagi, vous allez être en mode bah t'as bien fait d'en mettre 3. Ensuite, les Mitsurugi, on a 2 Sagi, un Kusanagi, une brique. Donc lui, il est vraiment pas mal, évidemment, pour faire des boards de niveau 4. Ça nous fait un extender en plus, mais malheureusement, bah, c'est une brique infâme. Bon, la vérité, c'est que je pense qu'il faut quand même jouer les briques. Ensuite, 3 prayers et la piège. Alors, j'ai vu que des gens jouaient pas la piège. Au début, je trouvais ça plutôt smart de cut les briques, mais en fait, l'idée, c'est que pour battre, je pense, les decks d'aujourd'hui, il faut quand même utiliser les abus et risquer d'avoir des mains de merde. Alors évidemment, on fait en sorte d'en jouer le moins possible, mais je pense quand même que cette carte-là est trop indécente pour ne pas la jouer. Ensuite, évidemment, on a les Ryzil. Donc, on a 3 fois celui-ci qui est évidemment le meilleur, puisqu'il envoie Twin, il envoie Aggregator, il envoie absolument tout au Grave. On a 2 Ice, parce qu'on veut pas trop de Normal Summon, une Sword et un Node. La vérité, c'est qu'on ne sait pas encore quels sont vraiment les meilleurs ratios. Si Ice, il faut en jouer 3, il faut en jouer 1, s'il faut en jouer 28, je sais pas. Moi, avec 2, je me sens plutôt bien. Évidemment, on a le petit terrain qui est très bien. Et 3 bonfires, ça, évidemment, ça ne bouge pas. Et donc, du coup, dans le reste, on va avoir que des hand traps, un peu comme tout le monde, hein, finalement. À part un slot que j'ai changé. Donc, on a 3 nibs, évidemment, même si avec l'arrivée de Mitsurugi, il est un peu moins marrant parce que du coup, il déclenche les effets des Mitsurugi. Mais c'est vrai que ça arrive souvent que la deuxième magie rituelle en miroir, elle tribute ça. Et donc, du coup, lui revient, fait son effet. Et du coup, le nib derrière est un peu moins dégueulasse. Mais bon. Donc voilà, 3 nibs. 3 H, ça bouge pas. 3 Fivalos, ça bouge pas. Je pense que la carte. Ah, il y a des débats hein, pour la jouer main deck ou pas. Mais pour moi, une des manches les plus importantes du jeu, c'est la manche 1. Et avoir une carte comme ça qui peut potentiellement instantanément te faire gagner la manche 1, c'est quand même vraiment pas mal si tu as l'option de la mettre. Évidemment que. C'est horrible en main de départ quand tu commences.
mais je pense quand même que ça reste plutôt cool. 3 impermes parce que j'aime bien la carte. 2 bestiales, parce que j'ai toujours été fan de 2 ou 3 maximum. Et j'ai un TTT en 40e carte. Alors ça aurait pu être un bestial, pour être tout à fait transparent, notamment pour les Play Chaos Angel et tout. Parce que globalement, le bestial, il est bon contre Ryzilfian Smith, il est bon en miroir. Notamment sur ce timing où il y a deuxième rituel qui tribute celle-là, c'est vraiment pas mal. Mais je considère qu'il faut quand même jouer cette carte. En plus de ça, vous allez voir en side, je joue Crossout. Et donc à partir de là, j'aime bien avoir cette carte dans mon deck quand même. Ensuite, en extra. Alors attendez. 1, 2, 3. Je vérifie parce que 4, 5, 6, 15. C'est bon, on est bien à 15. Alors, j'ai un seul roi des lutins sauvages pour l'instant. Je sais pas si je serai amené à en jouer 2. Pour l'instant, en jouant, j'ai pas eu besoin de 2. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez qu'il faut en jouer 2. Je sais pas du tout. Ensuite, j'ai 2 twins parce que c'est la meilleure carte de l'extension. Globalement. J'ai 2 Dead Nether. J'ai 2 duos. Probablement que ça passera à 1, in fine. Je sais pas trop. Pour l'instant, je joue avec 2. Histoire de voir si j'ai besoin ou pas. Un Dweller, un Exciton, un Number de l'Oise, le numéro 60 évidemment, Cray représente. Un Agrégator, un Typhon, un Chaos Angel, un Lézard qui est pas mal parce que du coup ça nous permet de piocher vu qu'on joue des reptiles, et une SP. Bon, l'extra il est un peu YOLO, je vais pas mentir, étant donné que je n'ai pas forcément d'objectif compétitif ou quoi, j'ai pas forcément trop tryhard non plus. Mais globalement l'idée c'est que je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent être ajoutées, notamment la reptiliane de Duov, là je sais plus comment elle s'appelle, que Triff y jouait, qui est vraiment pas mal. Pour le moment je la joue pas mais elle remplacera peut-être le deuxième duo. Et du coup derrière on a un petit side de 15 cartes avec que des playsets, donc ça on aime bien. Ça évidemment indispensable si vous voulez jouer contre merde j'ai plus le deck là, des mecs qui aiment bien les petites filles là. Malice. 3 Purulia et 3 Meols. Alors pourquoi j'ai pas mes Meols? Parce que évidemment je les ai prêtés à cet enculé de Pierre Burgals. Et oui mesdames et messieurs, qui du coup m'a embarqué mes cartes. Donc elles sont comme ça pour le moment, mais voilà. Meols, en gros je veux avoir 9 bulles Charmy dans mon deck en tout, pour pouvoir répondre à toutes les situations. Et globalement je suis plutôt content de ce ratio là. Évidemment au fur et à mesure que la méta évolue, peut-être qu'il y en a une des 3 qui deviendra des spooky. Mais j'aime beaucoup le fait d'en avoir 6 en side et 3 en main. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Hop. 3 strikes. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est quand même plutôt solide en Go First. Et 3 cross-out. Alors, je sais que la majorité des gens aiment bien jouer 2 talents, 1 call-by, ou alors 3 talents, 1 call-by en side. Qui est vraiment extrêmement bien. Hein. Il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment très bien en Go First. Mais en fait, je trouve que cette carte en mirror est déjà contre Fuvalo, elle compte Fuvalo ses talents dans la majorité des decks où tu vas la jouer, donc ça c'est quand même vraiment bien. D'où le talent x1 qu'on a en main deck. Et il y a un autre truc, c'est qu'en miroir, en fait, si tu commences et que tu poses ça, et que le mec il joue ça, et que tu flippes ton cross-out et tu déclares Ritual Mitsurugi, mais t'as détruit la moitié de son deck en fait. Et vu qu'il a très peu de Ryzil dans son deck, que des fois en go second, pas mal de gens ont tendance à enlever le terrain, bah, la réalité c'est que c'est assez game breaker, donc j'aime vraiment bien. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment trop essayer non plus, hein, c'est de la théorie. Et ça me paraît quand même vraiment pas mal. Et à partir de là, voilà, j'ai décidé de mettre ça. Donc à voir évidemment ce que ça va donner. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai évidemment. L'idée c'est que je partage tout ça parce que je n'ai pas d'event ce week-end ni le week-end prochain, puisque je vais les commenter. Et donc à partir de là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end pour ceux qui sont avec moi sur Twitch. Donc rendez-vous demain à partir de 16 h et dimanche à partir de 9 h. Ça va être un très long week-end, mais ça va être exceptionnel. Énormément de games avec les meilleurs joueurs de France et potentiellement d'Amérique. Voilà. Et bisous. Ciao, bye.